si vous avez peur à un moment, vous mettez au milieu de la voie, et comme ça, vous serez rassuré. Enfin, je crois qu'on est... ici, on n'est que des convaincus, donc parce que maintenant je le suis. J'ai mis un petit peu de temps à m'y lancer. Merci de dévoiler tout quand même, parce que Picouzex, c'est quand même assez sportif pour aller jusqu'à Panazol où je travaille. Mais à un moment, autour de moi, je ne sens pas cette envie de poser sa voiture. Alors qu'il y a des gens qui travaillent à 2 ou 3 km ou qui même vont aller chercher le pain depuis la maison en voiture. Je crois qu'en tant qu'élu, on va avoir aussi ce gros challenge à relever, de convaincre les gens de poser leur voiture, qui peuvent y faire différemment, pas de leur dire vous n'allez faire que ça. Il y a un moment aussi, il faut qu'ils puissent se sentir libres. Et on ne va pas leur imposer, il va falloir que ça vienne tout seul et qu'ils en aient envie. Et pour l'avoir testé, plus on fait du vélo, plus on a envie d'en faire. Je crois quand même que le sentiment des gens qu'on a vu sur le film est assez vrai. On se sent bien, on est en forme, on a la pêche pour aller travailler. Les gens disent t'es courageux, t'es courageuse. Non, j'ai juste envie. Il faut aussi que nous, les élus, on soit capables de dire ça aux citoyens qui vont être en face de nous. Il va falloir aussi qu'on puisse travailler sur toutes les générations. Et là, c'est pas forcément le plus facile. Bon. Je vais replacer un peu plus bas. On n'a pas beaucoup de temps. Il y avait des interventions dans la salle, donc si on pouvait laisser la parole un petit peu aux citoyens. Oui, bonsoir. Donc, on parle beaucoup de concertation, d'aménagement cyclable, etc. dans sa commune. C'est-à-dire que Couzex parle pour Couzex, Limoges parle pour Limoges, etc. Ok, pas de souci. Seulement, entre ces villes, il y a un problème, c'est qu'il faut bien les relier. La plupart du temps, c'est des routes départementales, routes à 80, pas trop d'espace pour se dégager sur la droite, et quand à se mettre au milieu de la voie, autant finir au cimetière. Donc, le problème, c'est aussi qu'il faut parler. Par exemple, vous avez au Palais-sur-Vienne, entre Limoges et le Palais-sur-Vienne, 2 fois 3 voies, rien pour le vélo, et pourtant là-bas, il y a de la place. Là-bas, il y a de la place pour faire des choses. Et pourtant, rien n'a été... je vois rien. Quand vous allez de Limoges au Palais-sur-Vienne, il faut avoir le courage. De l'eau à Frachon, notamment. Voilà, c'est tout. Alors, rapidement, si vous voulez, après, on voudrait vous parler justement, nous, des souhaits de l'association, de présenter la charte de l'association. Donc, si vous pouvez intervenir assez rapidement, parce qu'on doit libérer la salle bientôt. Alors, rapidement, nous allons signer à la charte, je vous le dis tout de suite, l'écologie en commun. Ceci étant, moi, il y a l'urgence, c'est répondre à l'envie et aux besoins des gens qui font du vélo, qu'ils puissent faire du vélo de manière sécurisée. Ça, c'est impératif. C'est la raison pour laquelle nous avons des mesures à prendre dans les 6 mois, 1 an de notre élection. Ce sera fait. Et ensuite, effectivement, il y a une vision de moyen terme, réforme du PDU et mise en place d'un plan intra-urbain vélo. Voilà, c'est clair. Non, moi je voulais les attentes de vos paroles. Il faut absolument qu'on arrive à travailler déjà en proximité pour créer des zones d'accès entre les communes. Et de toute façon, ça passera, si on veut désengorger Limoges, parce que c'est des villes de périphérie, souvent on habite les villes de périphérie, on va travailler à Limoges, donc automatiquement on vient boucher la circulation et c'est là où c'est compliqué. Et il faut que nous, déjà sur les communes de périphérie, on s'entende sur, quand quelqu'un a un projet, de consulter, je pense, dans un premier temps, bien sûr, la commune voisine, pour essayer de mutualiser les forces et les idées, et que derrière, on arrive à tisser justement un circuit pour pouvoir déjà aller dans le centre-ville de Limoges, mais aussi le week-end, parce que faire du vélo, on le voyait, c'est aller au travail en vélo, c'est important, mais c'est aussi prendre du plaisir avec le vélo. Et les gens utiliseront le vélo s'ils prennent du plaisir. Voilà. Et ça, il faut redonner. Vous êtes des passionnés de vélo, c'est votre vie, votre quotidien. Pas que, mais voilà. Mais c'est ça aussi, il y a quelques années, on avait tous nos vélos. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit il faut qu'on donne aussi des vélos aux gens, etc. Et il y a quelques années, on était content d'avoir son vélo, on bichonnait, c'était notre bébé.
Et il faut qu'on redonne justement aussi aux gens le plaisir d'avoir son vélo et de l'utiliser dans de bonnes conditions et dans de bonnes situations pour éviter justement le risque, le danger, les accidents. Et voilà, en toute sécurité. Et il faut vraiment qu'on arrive à travailler entre nous. Et ça, c'est primordial. Merci. Je voulais simplement, il y a quelqu'un qui a parlé des soldes tout à l'heure, je voulais simplement à partir de là, une petite remarque préalable avant de parler de la concertation. Je pense qu'on a été nombreux à être invités à la CCI un de ces jours. Moi, j'aurai le même discours à la CCI qu'ici. Je pense que c'est important aussi, parce qu'ici, évidemment, on peut tout connaître. Mais on va parler avion, on va parler 4 voies, on va parler voiture. Et donc, en tout cas, pour la liste que je représente, on aura exactement le même discours. Alors, en ce qui concerne la concertation, je pense qu'il faut effectivement qu'elle soit très importante. La crise des Gilets jaunes nous a montré ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on a effectivement des conflits d'usage, on a des intérêts divers, enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur faire reculer la voiture. Donc il est, à mon sens, très important, si on veut réussir, de travailler très fortement ces processus de concertation. Alors, je suis évidemment d'accord avec les associations type Vélo, ça va de soi, mais pas seulement, y compris avec ceux qui ne sont pas forcément les plus convaincus. Il faut qu'on convainque, il faut qu'on arrive à pacifier cette affaire-là pour la faire admettre par tous. Alors, nous pensons, nous sommes pour la création obligatoire de jurys citoyens sur tous les projets d'ampleur, de telle sorte qu'on puisse en amont, effectivement, discuter, dialoguer, concerter et surtout convaincre ceux qui ne sont pas convaincus, pour qu'on puisse y arriver, parce que l'enjeu est tellement important qu'on ne peut pas se louper. Les enjeux climatiques, il y a la question du vélo, mais l'enjeu climatique derrière. Et c'est absolument essentiel qu'on arrive à convaincre. Et donc, concerter avec les associations, évidemment, mais aussi avec toute la population. Donc là, le rôle des conseils de quartier est très important, en tout cas sur la ville de Limoges, le rôle des conseils citoyens sur les quartiers prioritaires de la ville, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire et leur avis sur la question. Il me semble que c'est très important aussi. Voilà un petit peu la démarche qui sera la nôtre. La question de la concertation et de l'application citoyenne, c'est l'ADN du collectif Vivons Limoges. Donc ça va de soi que c'est pour nous une affaire cruciale si on veut que ça marche. Bonjour, Thierry Jean de l'association Vélo Auvergnat, et ça fait 15 ans que je suis sur Limoges, donc je deviens plutôt un Limougeot maintenant. Par rapport un peu aux 3 points, je pense que le danger que je ressens, je me considère comme un cycliste plutôt expert, mais il y a quand même des jours où je suis excédé du simple fait du danger que je ne vois pas. Et ce danger, c'est les voitures qui me doublent en frôlant. Et c'est le gros problème. J'ai 3 enfants, j'en ai 2 qui sont sur mon vélo, j'en ai une qui roule devant moi. Et voilà, je ne me sens pas toujours en sécurité. Actuellement, je suis très content de passer dans la rue Le Carnot, qui est en travaux, parce qu'il n'y a plus de voiture. Et les fois où je suis obligé de passer dans la rue Champlain pour laisser les ouvriers travailler correctement, je trouve que les Limousins, Limougeaux sont relativement respectueux. Ils attendent tranquillement, suivant mon rythme. Toutefois, il y en a quand même quelques-uns qui sont aussi des cyclistes fous et qui s'imposent en frôlant et voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Ça, c'était pour montrer un peu mon excès de temps en temps. J'essaye d'être apaisé, c'est difficile de temps en temps de circuler de façon apaisée à Limoges. Alors c'est la faute à tout un tas de choses, hein, je n'accuse personne. Je trouve que depuis quelques temps, on est plus reconnu au niveau de l'association. Ça, je pense que c'est un point positif. Par contre, sur la mise en place des zones 30, il y a sûrement des aspects techniques que je ne comprends pas, parce qu'on nous annonce des mises en place sous 10 à 15 ans. Et sur la généralisation des zones 30. Alors, j'ai peut-être mal compris, mais voilà, je trouve que ça serait un point qui serait à accélérer. Et je pense aussi qu'il y a vraiment besoin de communication, de pédagogie et d'apaisement auprès des automobilistes, des motorisés. J'ai failli faire un droit écrasé en prenant un double sens cyclable. Pour moi, le double sens cyclable, c'est vraiment un élément qui me rassure parce que je vois arriver le danger. Et il y a peu importe, une personne qui m'a fait des appels de phare qui s'est dirigée sur moi alors que j'étais dans un couloir cyclable. Voilà, c'était mon ressenti. En espérant que l'avenir se bonifie, quel que soit le candidat. Merci. Pour vous répondre, monsieur, pour répondre
personne en haut avec la chemise bleue, je voudrais dire aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir des gouvernances comme nous l'avons vu par le passé. C'est-à-dire que plus rien ne peut venir directement d'en haut. C'est terminé. Vous l'avez dit les uns et les autres. Nous avons besoin d'une concertation. Nous avons besoin, au plan local, nous avons besoin d'une concertation. Les seuls experts ne sont plus considérés par l'ensemble de la population. Les seuls experts ne sont plus uniquement les élus ou les chefs de service. Vous avez dans vos associations respectives vous-même des experts et vous l'avez indiqué vous-même, effectivement aujourd'hui, très en amont de tout ce qui pourra être fait au niveau du plan de circulation vélo, il faudra travailler mais très en amont, non seulement avec les élus, avec les services et avec les associations telles que celles que vous représentez, mais également avec parfois des habitants, des riverains, des concitoyens qui ont eux-mêmes des compétences, qui ont eux-mêmes une expertise qu'il faudra savoir utiliser. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur. Depuis le début, je vous parle de concertation. Il la faut, elle est nécessaire, et les différentes crises que nous traversons nous montrent que nous devons aller, notamment au plan local, vers une autre forme de gouvernance. Alors oui, il faut travailler avec les associations, il faut les écouter surtout, ces gens avec qui on travaille. La concertation, tout le monde l'a dit ce soir, effectivement, ça fera partie aussi de notre ADN à nous, même si je dézoome un peu sur Condat, désolé pour les purs Limougeaux, mais on aimerait aussi pouvoir profiter de cette communauté urbaine et pouvoir aller à Limoges sur les bords de Vienne, on en parlait justement. Je pense qu'il y a plein de choses à créer. Dans le film, à un moment, il est dit que effectivement, le vélo a un impact sur la vie publique, il a un impact sur la vie tout court. Moi, j'ai envie de dire ce soir. On parle de politique de santé, santé, environnement. Je pense que tout le monde l'a dans son programme ce soir, et que le vélo, même si on le case dans la case transport mobilité, il a toute sa place dans cet axe santé-environnement. On parle beaucoup du vélo, du coût d'une politique publique vélo. On ne parle pas assez du coût de la voiture en ville. Parce qu'on parle des parcs-mètres, des stationnements, de la voirie, de la peinture, etc. Mais la voiture en ville, ça a un coût, c'est un coût pour la collectivité. Et ce coût-là, je pense qu'il faut en parler, il faut communiquer, il faut dire qu'une voiture à Limoges, ça coûte tant à l'année à la ville, à la commune, à Condat, ça coûte tant, et que cet argent-là, il pourrait être aussi investi dans des flottes de vélos, dans des aménagements vélos, dans des parkings de vélos, plutôt que systématiquement, on va repeindre la place de parking, on va systématiquement changer le rotateur sans se poser la question du coût pour la collectivité. La concertation en amont, j'en ai parlé, ça c'est évident. D'ailleurs, j'invite, et je suis chanceuse parce que sur Condat, on a quand même une association de vélo qui est assez importante. On a aussi une association environnementale qui est assez importante et dont les membres font aussi partie de Vélo. Donc moi, je les invite à venir nous voir, parce que la première des choses, je pense, c'est de faire un diagnostic. Et je suis preneuse d'un diagnostic sur la commune pour qu'avec des spécialistes, on fasse le tour et qu'on se dise on aura tel point à traiter pendant les 6 ans à venir, et je l'espère, on pourra le faire, et qu'on ait nous aussi, en tant que pouvoir public, ce fil rouge au fur et à mesure des investissements qu'on pourra solliciter, alors auprès des partenaires, on les a cités, et en concertation, bien sûr. Alors, moi je suis désolée, je vais dire les chiffres, puis là, moi je ne suis pas encore au point. Il n'y a pas longtemps, j'étais là, je suis venue ici, parce qu'il me semblait qu'il est temps maintenant qu'on change un petit peu notre logiciel, nos réflexions, nos ressentis. Le XXe siècle, c'est fini, la production, la surproduction, la consommation, la surconsommation. On ne peut plus. Et en venant là, je me disais que les élus
élus, peut-être, pourraient nous donner justement un souffle pour changer notre logiciel. Un élu doit aller un petit peu plus loin que son mandat, et, enfin moi je vois ça comme ça, et doit nous permettre, au-delà des chiffres, je dirais que c'est plus au niveau du sentiment. Le 4x4 en ville, c'est fini, ça c'est un truc ringard. Et il faut que la plupart des gens en deviennent persuadés. Et il me semble qu'au sein des municipalités, on doit pouvoir faire des choses au-delà des chiffres, des aménagements. On devrait pouvoir organiser je sais pas, des choses pour montrer à ceux qui ne sont pas encore convaincus qu'il est temps de changer, que c'est possible, que ça peut se faire et que les élus sont porteurs aussi des projets de ce genre. Bon, c'est peut-être encore un peu trop, hein, Juste pour replacer quelque chose avant de donner un peu la parole, il faut pas avoir de crainte. Souvent les élus sont très craintifs par rapport aux réactions des habitants. Si on regarde les sondages au niveau national, les gens sont beaucoup plus prêts que vous le pensez généralement. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a quand même 60% de la population qui serait prêt à passer au vélo si on lui donne des conditions satisfaisantes. Donc effectivement, il ne faut pas oublier ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Il y a quand même une marge énorme de progression. Et regardez les villes qui ont fait leur transition. Les villes qui ont fait leur transition, les maires, ils ont gagné et ils sont restés. Quelques précisions. En fait, quand on a parlé en fait du piéton jusqu'au camion, en fait, on a sans doute oublié peut-être avant le piéton, il y a les personnes à mobilité réduite qui ont toute leur place dans les mobilités. Et ça, c'est aussi très important à prendre en compte. Il faut penser à eux de manière très forte. Et quand je vous vois aujourd'hui, quand je vois tous ces pratiquants du vélo, je me dis qu'il y a de l'espérance en fait, parce qu'on l'a bien vu dans le film. On l'a bien vu dans le film tout à l'heure. Le vélo, il a une vertu démocratique très forte. Et il a une vertu qui me paraît très intéressante, c'est l'égalitarisme. C'est-à-dire qu'il va vers liberté, égalité. Il amène de la liberté dans le mouvement et il amène de l'égalité en fait par rapport aux autres. Et justement, il permet de mettre la voiture en deçà, puisqu'on oublie le statut social qui était conféré par la voiture. Et là, on se retrouve dans une position d'égalité grâce au vélo. Et quand je vois tous les pratiquants de vélo, je vois quelqu'un là, Corinne, qui est colistière et qui est quelqu'un qui fait beaucoup de vélo aussi. Quand je vois toutes ces personnes autour de nous, autour de vous, qui sont en train de faire du vélo, je me dis que les paradigmes sont en train de changer et ça ne sera pas nécessairement grâce aux élus, mais ça sera grâce à vous. C'est vous qui allez faire changer, la vision de la démocratie par ce moyen de mobilité. Juste deux mots, vous me promettez ou... Un troisième, lorsqu'on a évoqué la journée sans voiture, nous l'avons fait et nous faisons des mesures sur la qualité de l'air et sur la qualité du bruit. Je voudrais insister sur deux choses simples. La première, c'est qu'il ne saurait être question de faire un plan pour Limoges vélo sans que ce plan soit communautaire. Ce plan doit absolument être intercommunautaire. Et ce qui me paraît fou, c'est qu'on a investi une somme d'argent considérable pour le préparer et qui n'a été présenté et donné à aucun des usagers des autres communes. La deuxième chose, c'est que la concertation, celle que je pratique et celle que je veux, c'est celle que l'on fait avant et c'est celle qui pose les principes de l'endroit où on veut aller et les contraintes de la réalité pour savoir si on peut y aller facilement ou pas. Et comment on va y aller. Quand je regarde, on discutait en aparté, je souhaite, et on en a parlé, on a fait Panazol Limoges. Nous souhaitons faire une passerelle qui passe au-dessus de la Vienne pour réunir les deux rives. Cette passerelle doit être le plus articulée possible avec l'arrivée de la route de Panazol, de la voie de Panazol. Mais de l'autre côté, on a le même charge vers Condat, l'Aiguille, Aix, etc. Et donc, on doit réfléchir non pas à l'échelle d'une commune, on doit réfléchir à l'échelle d'un territoire plus élargi. Voilà ce que je voulais dire, je vous remercie. Alors, je vous propose, est-ce qu'il y a je reviens de parce qu'on est un petit peu en retard sur ce qu'on avait prévu. Donc, je propose
nous, on a des choses à vous proposer, l'association Vélo. On a une charte qui est assez simplifiée, mais d'autres documents qui sont beaucoup plus précis sur la technique, sur les aménagements. On voudrait, à minima, proposer aux listes notre charte et en demandant aux gens d'y accorder. Donc, vous aurez le temps, on va vous la remettre, vous la remettrez. Nous, on dira quels sont ceux qui ont signé ou pas la charte. Donc, les engagements, je peux vous les dire rapidement. Donc, le préambule, c'est de dire que le vélo en ville, il est bénéfique pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il est bénéfique pour celui qui l'utilise, il est aussi bénéfique pour les autres usagers, et que pour y arriver à ça, premier engagement, respecter à minima la loi et les recommandations, parce que c'est pas toujours le cas déjà actuellement, donc il y a une loi et des recommandations, il faut les respecter, renforcer la concertation, parce qu'il nous semble que c'est le point le plus important, et ensuite réellement réaliser des aménagements qui ajoutent de la sécurité, et d'autres aménagements qui sont aussi facilitateurs. Il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi faciliter la vie aux gens, leur permettre d'aller vite en vélo, parce que si on est en vélo, c'est pas pour attendre derrière, pour être stoppé tout le temps. Donc le vélo a droit à la vélocité, d'accord, il a droit à la rapidité. Et, parce que les gens qui vont en vélo, ils vont aussi travailler, c'est pas des sous, ils font pas ça que pour se promener, donc ils ont les mêmes besoins que les gens qui sont en voiture. Et enfin, le dernier engagement, c'est de faire plus que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'aménagement, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est système de location, mettre en place ce qu'on appelle un vrai système vélo. Voilà. L'aménagement des pistes cyclables. Bon, c'est très bien de faire des aménagements des pistes cyclables, mais je crois qu'il y a un point qui est essentiel, c'est de considérer un maillage et une continuité dans ces pistes cyclables. Parce qu'avoir une piste cyclable sur 200 mètres qui finit sur rien, c'est très dangereux. Et aussi, il y a la structure, il y a l'aménagement cyclable, mais le vélo propose au-delà de la charte, le vélo a un atelier participatif de réparation de vélo. J'ai vu dans le protocole que la communauté d'agglomération soutenait les ateliers de vélo. Si soutenir, c'est refuser un local, d'accord. Dans tous les cas, j'espère, parce qu'il y a tout le temps, si vous voulez parler de l'université, j'espère que les prochaines élus soutiendront les ateliers de réparation. L'atelier étant une composante du système vélo. Voilà. Favoriser les gens, mettre les gens sur le vélo, c'est aussi nous, on est une association qui vit essentiellement des adhésions de ses adhérents. Donc le film, on l'a projeté légalement en le louant. Donc si vous voulez bien participer, on a une petite boîte au fond et mieux adhérer à partir de 5 € pour adhérer à l'association. Donc tous les gens qui veulent adhérer, il y a des bulletins qui sont en haut et des petites enveloppes, vous pouvez mettre ça dans l'urne. On vous remercie beaucoup pour votre participation. On est content dans les actes quand vous serez au palais. C'est vous. Oui, oui, non, moi je regarde, je cherche. Monsieur Bias, oui, mais son élan. Très bien, c'est gentil, parfait. C'est intéressant. Super, et puis on s'est enseigné. Si on a lu, moi c'est des choses qui sont hyper importantes. On a essayé un peu avec le souligné. Je passe par la boucle. Je passe par la boucle. C'est ce qu'il faut faire. Parce que la 704, c'est la force. Voilà, c'est pour ça qu'il faut travailler. Ce soir, je vais prendre un petit bout de 704. Quand j'arrive à Solignac, je tue à la déjà. Et ensuite, je prenne la 704 jusqu'au Grand Zébra et je monte vers Saint-Jean-Ligourd. Alors là, c'est une seule angoisse. S'il pleut avec mon maquette lumière, mon gilet jaune, bon. De toute façon, j'ai vos coordonnées, moi, si je vous prenais, et en fait, c'est vrai que c'est pas que des questions d'aménagement, c'est aussi des questions vous passez par où, ça c'est important, parce que si vous passez, voilà, et si vous passez par là, c'est qu'il y a une raison. Déjà c'est plus joli, déjà c'est plus calme, il y a beaucoup moins de monde, et c'est pas mortel. Exactement. Mais c'est plus sportif. Alors après, c'est là qu'il faut voir avec les autres communes par où on peut passer. Si à partir de là, ils ont des choses, on arrive à récupérer un axe qu'on ne peut pas faire 50. Les axes sont bien, exactement. Louer des vélos électriques, les gens, cette
plaisir. Et c'est vrai qu'après derrière, vous avez fait une journée bientôt ça sort. Ouais, c'est vrai qu'après ils avaient fait une journée, il y a eu un délit qui avait été traité, ils avaient fait un tour, ils avaient fait des photos. Il faut arrêter ça. Justement, moi je garde votre adresse dans la semaine. Sur un projet, après c'est là que vous pouvez avancer. Bien sûr. Même là, est-ce que vous laisserez vos enfants à vélo faire c'est-à-dire ah non. Par contre, je pense que pas sûr, c'est l'axe plus simple. C'est plus simple pour démarrer. Exactement. Pour lancer une dynamique. Il y a des écoles, il y a des. Il n'y a pas quelque chose de sport. Ça peut passer par un sens unique, par faire un blocage de route. Oui, voilà. Après, parce que voilà, nous on a un peu d'exploitation de commerce, là-bas il y a aussi un peu de tourisme, tout ça. Ouais, il y a le tourisme. Parce que tu as raison, pour aller à Limoges, exactement. Donc il faut qu'on arrive parce qu'ils n'ont pas été limités. L'expression, c'est pas une fois que c'est où ça si je suis sûr. C'est ça qui m'embête aujourd'hui. Aujourd'hui, vous regardez les gens, ça a changé de merde. À chaque c'est la jeune. Ouais, ça va? Ouais, il faut assumer ses choix. C'est ça qui est c'est pas mal, du coup ils ont après par rapport là ils peuvent faire quelque chose pour ouais, donc après nos enfants, tous nos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont être automatiquement, ça fait la alors que s'il y avait le problème de pas tout ce qui est parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui ont des voitures, etc., sont périphériques. Merci d'être venu, c'était sympa. Bon, bah c'est bien, alors qu'on voit en vélo-bus. C'est mieux, la nuit, c'est mieux. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à toi. C'est bien, bon courage pour la suite. Je l'utilise très très souvent. C'est le cas au lieu de prendre des bagnoles, de prendre des bagnoles à disposition, des bagnoles qui en est en l'autre. C'est comme les transports en commun, c'est juste les petits bouts qui permettent de prendre les gens c'est pas très bon d'avoir deux voitures. Je renverrai la partout, vous allez à l'étranger, c'est pareil, c'est changer de bus.